Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis, donc un tout nouveau jeu mobile qui est sorti la semaine dernière. Le jeu a une semaine, voilà, aujourd'hui, et je vais vous en parler. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter le jeu, à savoir dans quel lore Final Fantasy le jeu va venir se greffer, quel va être le contenu de ce jeu. On va parler également du système de gacha, parce que c'est un gacha game, donc je vais vous détailler un petit peu le système de gacha et je vais vous donner mon avis là-dessus, et je vais vous montrer en fin de vidéo un petit peu moi où j'en suis au niveau du jeu et ce que je compte faire sur la chaîne au niveau de ce jeu. Est-ce que je compte faire des vidéos plutôt régulières avec du guide, etc. ou alors est-ce que je compte faire juste des petites vidéos de temps en temps comme ça pour vous montrer mon avancée. Voilà, on va en parler et on parlera de ça en fin de vidéo. Je mettrai les timecodes dans la description comme à chaque fois si vous voulez passer d'une section à l'autre. Et sur ce, écoutez, on attaque avec, qu'est-ce que le jeu? Donc déjà, je vous ai dit, c'est un gacha game dans l'univers de Final Fantasy VII. Et j'insiste bien sur le 7 parce que ici, on va se concentrer vraiment sur le lore de Final Fantasy VII qui est quand même plutôt étoffé. On a plusieurs jeux qui parlent de ce lore. Alors, on ne sait pas si à l'avenir il y aura peut-être des crossovers avec d'autres Final Fantasy quand ils auront déjà bien épuré le lore de Final Fantasy VII. Mais là, le jeu vient de sortir et ils ont quand même pas mal de matière au niveau de ce lore. Donc je pense qu'ils peuvent nous faire des belles propositions au niveau du jeu. Alors, dans le lore Final Fantasy VII, on sait qu'il y a le jeu de base. Il y a le jeu de base, Final Fantasy VII, qui est sorti sur PS1 il y a plusieurs années maintenant. On a le Final Fantasy VII Remake, qui est sorti maintenant il y a un peu plus de 2 ans, je crois. On va avoir la partie 2 qui va pas tarder à sortir sur console, qui lui reste dans le lore de Final Fantasy VII, mais nous propose une autre approche de l'histoire comparée au Final Fantasy VII sur PS1. On va avoir Final Fantasy VII Crisis Core, qui était un jeu qui était sorti sur PSP à l'époque, qui lui retraçait le parcours du soldat Zack, qui était un peu le mentor de Cloud, entre guillemets. Alors là, je dis peut-être une grosse connerie, mais du coup, on voyait quand même Cloud quand il venait d'arriver à la Shinra et qu'il n'était pas encore le soldat que l'on connaît dans Final Fantasy VII. Donc on va avoir Zack qui est le principal protagoniste, mais il y a d'autres protagonistes dans ce Crisis Core qui vont sûrement sortir au niveau du jeu en termes de personnages jouables. Et on a une licence qui est un petit peu exclusive, je pense, à ce jeu. Alors même si elle a déjà été abordée dans un précédent jeu qui était un Battle Royale, c'est Final Fantasy VII The First Soldier, donc les premiers soldats, dans lesquels on va retrouver la jeunesse de Sephiroth. Et c'est un peu avec cette histoire-là qu'ils ont fait leur marketing autour du jeu. On va un peu voir ce qu'ils vont nous proposer dans cette histoire avec la jeunesse de Sephiroth. Donc voilà, on verra un petit peu ce qu'ils nous proposent. Il y a également d'autres jeux dans l'univers de Final Fantasy VII qui font pas encore partie en fait tout simplement du jeu, notamment au niveau de la story principale. On va par exemple parler du jeu sur Advance Valentine, je crois que c'est Surge of Cerberus, je crois, un truc comme ça. Peut-être qu'ils l'intégreront plus tard, mais à l'heure actuelle, on est sur du Final Fantasy classique et c'est la version PS1 pour l'instant qu'on a au niveau de la story, Crisis Core et Final Fantasy The First Soldier. Ici vous voyez le Sephiroth jeune de dos qui sera très certainement un personnage jouable qui sortira très prochainement au niveau du jeu. Ensuite, c'est un gacha game. Voilà. Donc, j'ai dit que c'était un gacha game dans l'univers de Final Fantasy VII. Alors évidemment, est-ce qu'on invoque des personnages, est-ce qu'on invoque autre chose, etc. On invoque autre chose. On invoque des armes dans ce jeu vidéo, dans ce gacha game. Les personnages sont gratuits, on les obtient gratuitement via la story. Donc à l'heure actuelle, il n'y en a pas non plus des masses. Je vais vous montrer combien il y a de personnages actuellement, mais il en manque quand même beaucoup si vous connaissez un peu le lore de Final Fantasy VII. Donc on va avoir Cloud, Barret, Tifa, Aeris et Rouge 13 en ce qui concerne les personnages de Final Fantasy VII classique. Vous pouvez évidemment citer ceux qui manquent, évidemment, qui sortiront sûrement au fil de l'avancée dans l'histoire. On va avoir Zack, qui est le protagoniste principal de Crisis Core, mais c'est pareil, il manque aussi certains autres personnages au niveau de Crisis Core. Et au niveau de The First Soldier, on va avoir Glenn, Matt et Lucia, qui sont des tout nouveaux personnages qu'on n'a pas, moi je n'avais jamais entendu parler, qui viennent en fait avec cette nouvelle histoire au niveau de Final Fantasy VII. On en aura très certainement d'autres, je vous l'ai dit, il y a très de fortes chances que le prochain personnage qui sort
soit Sephiroth jeune. Et voilà. Au niveau des persos à l'heure actuelle, c'est ça va venir s'étoffer avec l'avancée dans les différentes trames historiques et au niveau de l'avancée du jeu. On a des invocations, évidemment, au niveau du jeu. Les invocations, actuellement, on en a que 3. On a Ifrit, Shiva et Ramu, c'est les plus connus, feu, glace, électrique. Voilà, elles servent au niveau du jeu. Et au niveau du gacha, on va invoquer des armes. On peut invoquer des armes jusqu'à 5 étoiles, le minimum étant 3, et les armes n'ont pas de rareté exclusive. Ça veut dire qu'une arme va pouvoir être en format 3, 4 et 5 étoiles, et vous allez pouvoir la dropper en format 3, 4 et 5 étoiles. Si vous droppez une arme par exemple 4 étoiles et que vous la droppez en 5 étoiles derrière, ça va upgrade la 4 étoiles que vous avez droppée précédemment. On a évidemment un système de portail ici avec des multis. Ici, on a des multis en cristaux rouges qui sont les cristaux payants du jeu. Mais on a également des portails featurés dans lesquels ils vont nous rajouter des nouvelles armes pour certains personnages. Ici, c'est le portail de l'été où on va avoir une arme pour Tifa qui va lui apporter une capacité de soin. Et on va avoir une arme pour Red 13 par exemple qui va lui apporter une capacité de diminution de la résistance électrique. On avait ce premier portail qui est sorti au niveau quand le jeu est sorti la semaine dernière, avec une arme pour Cloud qui donne une attaque électrique, avec une arme pour Barret également. Donc ça, c'est du classique dans le gacha. Alors, je vais directement aller dans les taux de drop. Parce que c'est vrai que quand on parle de gacha et quand on parle d'armes avec différentes raretés, les taux de drop, c'est quelque chose qui va attirer du monde ou pas. Et bien les taux de drop sont très corrects. 7,5% pour de la 5 étoiles. C'est quand même très correct si on compare aux différents gachas du marché. Moi, j'avais vu un article avant la sortie du jeu qui disait que le gacha de Final Fantasy VII Ever Crisis était pire que Genshin Impact. Pardon, mais vous n'avez pas joué à Genshin Impact pour dire ça, je pense. Genshin Impact, on rappelle, le taux de drop d'un personnage 5 étoiles ou d'une arme 5 étoiles, c'est 0,6% avec une PT à 90, donc à 9 multi. Ici, on a un taux de drop de 7,5%, c'est pas rare de voir des multis de 3 armes 5 étoiles dedans, et on a une PT sur les bannières à 6 multi. Pour moi, c'est quand même mieux que du Genshin Impact. Je prends Genshin Impact parce que c'était la comparaison qu'il y avait dans l'article, mais on pourrait prendre d'autres gachas dans lesquels les taux de drop sont bien en dessous de 7,5 pour la rareté maximum. Et donc cette PT, elle se fait sous forme de tampon. Et elle est un petit peu particulière parce qu'elle est RNG. Pourquoi je dis qu'elle est RNG ? Vous voyez que vous avez un système de tampons avec des pages qui font 12 tampons. La première page, vous avez ici une arme. Alors je vais prendre sur l'autre bannière plutôt parce que je n'ai pas poule dessus. Voilà, donc la première page, vous pouvez choisir ici l'arme que vous voulez en garantie au niveau de la 6e multi maximum. Et je dis bien maximum parce que quand vous allez faire une multi, vous allez avoir aléatoirement un nombre de tampons allant de 1 jusqu'à 12. Donc potentiellement, en une multi, vous pouvez avoir l'arme garantie et le costume. Voilà. Ici, on a les taux d'obtention de chaque tampon à chaque fois qu'on fait une multi. Vous avez 45% d'avoir un tampon, 35% d'avoir 2, 15% d'avoir 3, 2% d'avoir 4, 1,5% d'avoir 5, 0,55% d'avoir 6 et 0,01% d'avoir 12. Donc évidemment, ici, on a un gacha un peu plus vénère au niveau des taux de drop. En règle générale, vous allez palier sur du 1, 2, 3. Voilà, sauf si vous êtes très chanceux, vous allez taper sur du 4, 5. Si c'est 12, à mon avis, on ne va pas voir très très souvent. Mais en général, vous allez taper sur du 1, 2, 3. Ce qui fait que, potentiellement, si vous êtes un peu chanceux, en 2 multis, vous avez la garantie, parce que vous obtenez 3 tampons. Ou alors, vous pouvez faire que 3 multis, si vous avez 3 fois 2 tampons, etc. Donc, je trouve ça quand même plutôt correct en termes de PT, parce que la PT, elle peut être à 6 maximum pour l'arme, 12 pour le costume, et elle peut également être beaucoup plus bas si vous avez un petit peu plus de chance sur les tampons. Ensuite de ça, en plus d'avoir un rate-up sur les 2 nouvelles armes qui sont proposées dans le portail, vous avez une wishlist qui vous permet d'augmenter en fait le taux de drop, le taux d'apparition de certaines armes 5 étoiles. Ça vous permet d'aller chercher notamment des doublons, par exemple Aeris, aujourd'hui je veux des doublons de cette arme là, hop, je chope ça. Pour Zack, je veux par exemple des doublons de cette arme là, par exemple, et du coup ça m'augmente mes taux de drop
de ces armes-là, en plus d'avoir augmenté les taux de drop du portail. On peut voir les taux de drop ici, vous allez voir que ça peut s'actualiser. Ici, on a Lifeguard et Seaside, c'est les armes en feature qui sont à 1%, et mes taux de drop ici de ma wishlist qui sont de 0,8%. Voilà, donc ça permet évidemment d'aller sniper en plus des armes de la bannière, d'autres armes pour avoir des doublons. Donc honnêtement, le système de gacha, je le trouve quand même correct. Comparé à d'autres systèmes, je le trouve bien. Maintenant, on est sur de la multi à 3000 cristaux. On peut avoir le meilleur système de gacha. Si en free-to-play, il n'y a pas de monnaie pour invoquer, ça sert à rien. Malheureusement, il est un petit peu tôt à l'heure actuelle pour déterminer si le jeu est généreux pour les free-to-play ou pas, parce qu'on est encore sur le jeu a été lancé il y a une semaine. On a beaucoup de cristaux qui viennent de récompenses de complétion, c'est-à-dire que c'est des cristaux que vous n'allez avoir qu'une seule fois, parce que c'est des cristaux qu'on gagne la première fois qu'on passe tel ou tel combat. Donc c'est des cristaux qu'on n'obtient qu'une seule fois. On a également eu des récompenses de lancement en fonction du nombre de millions de téléchargements que le jeu a eu. Donc il y a eu pas mal de cristaux qu'on n'obtiendra pas par la suite. Donc il est un peu tôt pour parler de générosité ou non envers les free-to-play. Il faudra à mon avis attendre la fin du mois d'octobre pour qu'on ait eu un mois de routine entre guillemets pour se donner une idée de la générosité du jeu en termes de free-to-play. Moi actuellement je suis pas free-to-play actuellement, j'ai acheté le pass de combat, voilà, je compte m'investir un petit peu au niveau du jeu, donc je pense que je vais prendre le pass de combat chaque saison, voilà, donc ça donne un petit peu de cristaux en plus, mais c'est des cristaux bleus et pas des cristaux rouges. Voilà, au niveau du système de gacha. Maintenant au niveau du contenu, est-ce que le jeu possède un gros contenu? Parce que c'est vrai que quand un nouveau gacha sort, le problème, c'est qu'on fait vite le tour du contenu. Là, honnêtement, il y a quand même matière à faire. On a tout le contenu de la story qui se fait quand même relativement vite, même si The First Soldier, il va falloir monter les 3 personnages. Et en général, vu que c'est pas ceux-là qu'on va cibler en premier, on va mettre un petit peu plus de temps à compléter cette partie de la story. Mais du coup, ils ont dit qu'ils allaient rajouter des chapitres de la story tous les mois. Donc on va voir un petit peu ce que ça va nous apporter. On a du contenu solo, voilà, qui nous permet de farmer le niveau de nos personnages, qui vont nous permettre de farmer des matériaux pour améliorer nos armes. On va également pouvoir récupérer des matériaux pour crafter et améliorer des matérias. On va avoir des donjons, on va avoir une tour qui va nous permettre de grimper en fait tout simplement la Battle Tower, différents étages pour avoir des récompenses. On va avoir des donjons en mode normal, en mode crisis, donc en mode de difficulté au-dessus, etc. Donc on a quand même un contenu qui est plutôt fourni avec des paliers de difficulté qui sont présents. Honnêtement, quand vous êtes free-to-play, vous allez mettre quand même un petit peu de temps pour aller déverrouiller les derniers paliers de difficulté. Donc ça, c'est plutôt cool. On a du contenu coop et c'est pas de la coop en mode hors ligne, c'est de la coop en temps réel. C'est-à-dire que vous prenez votre personnage, vous allez faire un matchmaking avec deux autres personnes et chacun joue en temps réel son personnage pendant le combat. Alors soit vous vous mettez en mode automatique, soit vous vous mettez en mode manuel, c'est vous qui voyez, mais c'est la coopération en temps réel avec deux autres personnes. On va pouvoir récupérer évidemment pas mal de ressources, de la monnaie, etc. également en coop, et on va avoir des événements. Alors actuellement on a un événement de l'été qui nous fait combattre des Tomberry en pastèque, voilà, c'est un petit peu marrant, et on a du mode solo à farmer, de la coop également à farmer dans cet événement-là. Il nous offre, via cet événement-là, une arme que l'on va pouvoir évoluer au maximum, donc à 15 étoiles, gratuitement. Ça fait un bon boost de stats, honnêtement. Quand on est free-to-play, c'est plutôt cool. Donc ça, le premier événement était vraiment pas mal. Donc si nous sortent des événements comme ça régulièrement, c'est franchement bien, ça apporte du contenu au niveau du jeu. On a des expéditions Chocobo également, etc. Donc voilà, au niveau du contenu, il y a honnêtement matière à faire. Moi, j'ai déjà quand même pas mal poncé le jeu, niveau 28, quasiment 29, quasiment 80 000 de puissance au maximum. Je suis quand même plutôt bien, donc j'ai quand même pas mal joué, mais il me reste quand même beaucoup de choses à faire, et là, on sent quand même une évolution un petit peu plus lente de mon côté. Et du coup, je vais vous montrer où j'en suis
au niveau du jeu maintenant, au niveau de mon équipe. Alors mon équipe principale c'est Iris, Cloud et Tifa, hein. Donc au niveau des armes, j'en ai quand même pas mal, hein. J'ai eu pas mal, quelques doublons. Alors celle-ci on vous l'offre, hein, l'arme en 6 étoiles, celle-ci elle nous est donnée. Mais par exemple la Murazame, qui était la première arme de la bannière, la première bannière, je l'ai quand même eu 3 fois, hein. Du coup je l'ai eu une fois avec la garantie, derrière je l'ai eu 2 fois. Ici on a quand même une arme rouge également qui est plutôt sympa. Et on va avoir d'autres armes, hein, qui vont être plutôt cool. Donc si on regarde mes sub-weapons, j'ai eu quand même ici 2 fois ce truc là. Donc ça c'est l'arme de l'event, hein, qui nous a été donnée en max d'étoiles, hein, qui fait quand même plutôt du bien. Et j'ai quand même pas mal d'armes 5 étoiles ici. Si on filtre sur les 5 stars, j'ai quand même quelques petites 5 stars qui sont pas dégueulasses, hein, et notamment doublonnées, hein, ici, qui sont plutôt cool. Donc j'ai quand même eu plutôt de la chance, hein. Donc le pass je l'ai acheté aujourd'hui. Donc avant j'étais free to play, hein. Maintenant je le suis plus, mais ça fait une semaine en fait que je jouais en free to play. Là je préfère le dire quand même, mais aujourd'hui je ne le suis plus, voilà. Prenez plus mon compte comme un compte free to play non plus, parce que c'est plus le cas. Mais voilà, j'ai quand même quelques petites matérias à 4 étoiles, donc j'ai eu un petit peu de chance. Voilà, je progresse quand même plutôt bien et plutôt lentement au niveau du jeu. Je compte me conserver pour l'instant cette team là. Il faut que je les monte niveau 50, il faut que je monte leurs armes, etc. Donc j'ai encore de la marge, j'ai encore de l'évolution. Les armes on peut les monter jusqu'au niveau 90. Donc voilà, j'ai encore évidemment pas mal de marge sur mon évolution et j'avance évidemment à mon rythme au niveau du jeu. Voilà un petit peu où j'en suis au niveau de ma progression. Donc je garde pas mal de cristaux. On verra la prochaine bannière qui sortira, qui m'intéressera, où j'invoquerai dessus, etc. Donc je pack, hein, évidemment les cristaux. Et on verra un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc écoutez, au niveau du contenu, pour l'instant, il y aura cette vidéo au niveau de Final Fantasy VII Ever Crisis. Maintenant, c'est pas impossible que je vous fasse courant de la semaine prochaine des vidéos pour vous expliquer un petit peu certaines parties du jeu, rentrer un petit peu plus en détail dans certaines parties du jeu, notamment au niveau des matérias, parce que c'est un système en fait qui a l'air de poser du fil à retordre à pas mal de joueurs quand même, parce que c'est un peu l'optimisation endgame du jeu, c'est le côté aléatoire, hein. On va pouvoir comparer ça à des artefacts dans Genshin Impact, à des runes dans Summon War Chronicle, où vous allez devoir farmer des matériaux pour créer des matérias, et ces matérias, quand elles vont être finies de créer, bah, ça va être aléatoire, il va falloir, au niveau des étoiles, au niveau des substats, etc. Donc peut-être qu'une vidéo peut s'imposer, vous pouvez déjà en trouver, hein, évidemment, à ce sujet-là, mais j'en ferai peut-être une sûrement dessus, et peut-être d'autres tutos. On parlera des mises à jour, je vous donnerai mon avis sur les portails, etc. Donc voilà. Dernière chose, le jeu est en anglais, et pour l'instant, c'est pas prévu qu'il soit traduit. Je préfère vous le dire, alors j'aurais dû le dire en début de vidéo, mais il y a une extrême toute petite chance qu'il soit traduit, mais honnêtement, habituez-vous à l'anglais, ne comptez pas sur la traduction du jeu, il y a extrêmement peu de chances qu'il soit traduit. Donc voilà, on a un jeu quand même en anglais correct, avec des trades corrects, mais malheureusement, ils n'ont pas pour envie, on leur a posé la question, ils n'ont pas pour envie ni pour projet de traduire le jeu dans d'autres langues que l'anglais. Voilà, donc c'est un petit bémol, je sais que ça a rebuté pas mal de joueurs, mais ne soyez pas frileux par rapport à l'anglais, n'ayez pas peur, le jeu est facile à comprendre, il y aura également beaucoup de vidéos sur internet pour vous traduire pas mal de choses, il y a des applications sur Android qui vous permettent de traduire l'écran, etc. Donc ne soyez pas frileux, si le jeu vous attire, lancez-vous, honnêtement l'anglais c'est une très faible barrière, et moi je prends beaucoup de plaisir sur le jeu, et le jeu en vaut vraiment à la chandelle. Il a fait un bon démarrage, et j'espère que ça va continuer comme ça, qu'ils vont continuer à être un minimum généreux envers nous, qu'on va avoir du contenu régulier, etc. Parce que le jeu, bah, moi je le trouve très bon, et je suis très satisfait pour l'instant, je prends beaucoup de plaisir dessus. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, est-ce que vous jouez à Final Fantasy VII Ever Crisis? Est-ce que ça vous a donné envie, ma vidéo, de vous lancer dans le jeu, malgré peut-être que vous ne soyez pas un bilingue et que vous ne
vous comprenez pas trop l'anglais non plus, mais voilà, dites-moi ça dans l'espace commentaire, ou est-ce au contraire vous avez testé et vous n'avez pas du tout aimé. Je vous cache pas, honnêtement, que moi j'ai eu un peu de mal à me lancer dans le jeu. Au début, j'ai eu un peu de mal à accrocher au jeu. J'ai dû jouer quelques heures, avancer au niveau du jeu pour vraiment commencer à prendre du plaisir, commencer à vraiment accrocher au jeu. Au début, j'avais du mal en fait à accrocher. Donc, si au début vous avez un peu de mal, essayez d'aller plus loin. Peut-être que, comme moi, vous aurez le déclic en allant un petit peu plus loin. Je vous laisse ici, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.